Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À toute la Côte d'Ivoire, à tous les Africains, à tous les peuples du monde, à toute l'humanité, applaudissez grandement avec moi ce jour. Applaudissez grandement avec moi ce jour. Frappez les deux mains, comme le dit l'Église catholique. Battez les mains avec joie parfaite parce que Dieu se prononce. Dans l'affaire du président Tidjane Thiam, il y a Dieu dedans. Dans l'affaire du président Tidjane Thiam, il y a Dieu dedans. C'est pourquoi quand vous voyez mon cœur ne bat pas, un titre à cette vidéo, Alassane Ouattara convoqué d'urgence par les grands réseaux en France. Vous savez, en ce moment, Donald Trump est allé en Europe avec pour prétexte les obsèques du président, du pape François. Tous les grands de ce monde sont présents en Europe et leurs émissaires ont été instruits pour la grande réunion de Paris, la grande réunion à laquelle Ouattara a été convoqué pour l'humilier tel qu'on ne l'a jamais humilié. Mais avant d'aller à Paris, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui, vous savez, avait mis en temps ce processus électoral au Sénégal, il avait longuement parlé au président Alassane Ouattara pour dire, avec ce dossier, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, tu es en train d'y aller dans une humiliation et tu seras comme un oiseau voltigeur, comme ma vie est devenue. Je ne peux plus entrer au Sénégal. Toutes les plaintes contre moi partout, tu seras dans la même situation. Le président du Nigeria, qui s'appelle Mohamed Bola Tinubu, est allé dans le même sens. Il a dit au président Alassane Ouattara, nous sommes au pouvoir. Il y a des gestes que nous posons souvent injustes, mais nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout parce que c'est la politique. Mais le cas Tidjane Thiam, l'humiliation que tu vas avoir là, on n'a jamais vu une humiliation comme ça. Aujourd'hui où je vous parle, Alassane Ouattara, qui faisait ses soins tranquillement à Abidjan, encadré par ses médecins, on l'a réveillé, de là on lui dit viens à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, son ami, l'ancien président du Ghana qui lui avait donné des conseils, Nana Akufo-Addo, lui avait dit, dossier du président du PDCI, Tidjane Thiam, là, faut faire très attention. Tidjane Thiam, là, c'est le conseiller financier du pape François. Tidjane Thiam, là, c'est le conseiller du pape François. Tous les grands de ce monde sont de l'église catholique. Tu as frustré leur enfant. Tu vas le payer cher. On enterre le pape. C'est à côté de l'enterrement du pape que les décisions se prennent. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais bénéficié des grandes stratégies du monde pour décider de la dévaluation du franc CFA dans les 14 anciennes colonies de la France en Afrique et au Moyen-Orient, c'est quand on a mis le président Houphouët-Boigny dans le tombeau à Yamoussoukro que François Mitterrand a appelé les présidents. Il a saisi l'occasion, le président était déjà à Yamoussoukro, et là a dit la réunion, et il leur a dit la dévaluation est en marche. La dévaluation qui est la dépréciation de la monnaie. Au lieu de convoquer un sommet à part, pendant des grands obsèques, où tout le monde est là en même temps, c'est là qu'on convoque, on convoque. La seule personne à Rome qui n'a pas été conviée, c'est Zelensky. Zelensky n'a pas été convié, et puis bon, je ne parlerai pas du président Vladimir Poutine. Naturellement, il n'a pas été convié. Xi Jinping de la Chine n'est pas convié. Mais tout le bloc occidental a dit, appelé ce Ouattara pour qu'on l'écoute, parce que ce qu'il a fait est grave. Parce que ce que je vais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde n'est pas au hasard. Moi, j'ai eu la chance d'étudier le droit international public, le DIP.
Le droit international public est le droit qui régit les relations entre les grandes institutions du monde et les États et qui régit les relations entre les États. Le Ghana, pour faire une relation à la Côte d'Ivoire, ouvre son livre du droit international public pour voir ce qui est. Pour installer les ambassadeurs, c'est le droit international public, ce n'est pas le droit pénal ivoirien. Pour que la Côte d'Ivoire envoie un ambassadeur dans un pays, c'est les spécialistes du droit international qui regardent pour voir comment l'ambassadeur doit se déplacer, comment la valise diplomatique se déplace, pourquoi l'ambassadeur a une immunité. C'est dans ce droit international public-là qu'on a un autre droit qu'on appelle le droit humanitaire. Comment on déplace les réfugiés? Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Niéba Isaac était un très grand stratège de la vie. Il a bénéficié d'un statut de réfugié particulier qu'on appelle le réfugié politique au Togo. Je suis allé au Togo, Marmaille n'est pas Marmaille. J'ai bénéficié du statut, moi qui étais au Togo là, et j'observais là, tous les Togolais, c'est-à-dire le président Faure seul n'a pas été mon ami. Sa maman, la maman, maman Mensa, a été mon ami. Tous les ministres ont été mes amis, ils ont dit, nous on va te donner un statut spécial. Réfugié politique au Togo, et ils ont commencé à actionner le monde entier, les États-Unis, le Canada, la France, qu'il y a la plus grande personnalité ivoirienne ici. Et il s'appelle Niéba Isaac. Vous comprenez? On ne reste pas là pour faire banane braisée le matin, ou on met, comme on appelle, niam dans la marmite, et puis ça vient. Dieu doit te donner ça. C'est pourquoi le mot marmaille là, quand j'ai inventé ça, c'est en m'appuyant sur le nom de mon ami Amadou Touré, à qui j'ai dit d'aller débloquer une situation aux impôts à Abidjan pour moi. Et c'était tellement difficile. Quand il est venu à les 2 millions, j'ai dit, tu es un Mamadoué, ensuite un Marmaillé. Ensuite, je suis allé au jardin du plateau. J'ai fait un don à l'équipe de... Le monsieur qui s'appelle Kenchouva, là, le pasteur, je leur ai fait un don. Et ils ont entendu le mot, eux, ils ont vulgarisé ça. C'est l'intelligence suprême qu'il faut utiliser pour être dans le monde. On ne reste pas à Abidjan pour aller dans son village. On ne reste pas à Abidjan pour copuler toutes les filles. Quand tu es assis, il faut que ton intelligence dirige le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pauvre Alassane Ouattara, à qui Macky Sall a donné des conseils, à qui le président du Togo a donné des conseils, le président du Togo que je voudrais saluer parce que ses parents m'ont beaucoup aidé, jusqu'à dans le pays Kabylie où j'étais le plus heureux, c'est-à-dire à Niamtougou, je suis allé à Mango, je suis allé à Kara, et même à Kara, je suis allé dans son village, à Pia, je suis allé assister aux cérémonies des Vala. Je ne vais pas vous décrire Vala, parce que vous savez, Niéba est très impliqué dans la tradition. Madame, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara, je vous ai dit qu'il n'y a pas une humiliation qu'il va avoir plus que ça. Il n'y en a pas. Et ce qu'il fait là, il a fait là, le système RDP est en train de... bientôt, ils vont imploser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous les cadres ont dit, ah, la Côte d'Ivoire là devient une mamie chaude, il faut nous affecter. Sinon, nous, on est en danger. Hervé Pélican, là, le rebelle Hervé Pélican, ils ont fait de lui ambassadeur des circonstances au Danemark. On dit chez Ousmane qu'ils veulent l'utiliser pour faire le coup d'État, là, l'auto-coup d'État, là. Lui-même, il a pris peur, parce qu'eux, ici, ils ont leur réseau dans le système français et occidental. Il paraît qu'il est en train de presser la main de Ouattara et sa femme, amenez-moi comme ambassadeur en Afrique du Sud. Et eux tous, la femme, Aminata Touré, qui a fait le faux dossier, là, elle a demandé qu'on la fasse comme ambassadeur en Espagne. Elle veut quitter la République de Côte d'Ivoire parce que ça ne va pas. Je suis dedans, non? RDL, j'ai des amis dedans. RDL, j'ai des amis. On a fait l'université, on se connaît tous. Vous savez qu'Ahmed Bakayoko était mon ami personnel. Mais on n'avait pas le même parti. Il nous a quittés au PDCI, nous, on ne l'a pas suivi. Et au PDCI, c'est ma maison où je dors. C'est là que je suis né. Je ne suis pas devenu militant. Je suis né dans le PDCI RDA. C'est nos grands-parents qui ont fondé ce truc-là. Mesdames, mesdemoiselles, au PPACI, là, j'ai des grands amis au PPACI. Au FPI, là, il y a un qui me parlait d'une stratégie hier. Je lui ai dit de ne pas aller dedans, que moi, je vais le recruter. Je n'ai pas dit son nom, j'ai dit, je te recrute au PDCI RDA. Il ne faut pas avancer avec le traître qu'on appelle la Finguesson. Je suis Madame Simène Aïvé. Sa famille biologique à Mossoul, là, sa famille biologique, là, ce sont mes amis.
J'étais à Abidjan quand la situation se passait. La première famille qui m'a protégé, c'est Amosou. Vous comprenez? Niéba, ce n'est pas n'importe qui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revenons à nos moutons. L'humiliation d'Alassane Ouattara, ces militants moutons qui ne comprennent rien, qui pensent que Alassane Ouattara est plus fort que le monde entier. Là. La parole que le président Donald Trump a prononcée concernant Ouattara, après les obsèques du pape en Italie, là, que je ne veux pas, que je ne triche pas le dossier. Je ne veux pas sortir ça. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Ce monsieur-là, je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, joue la stratégie, et puis tu fais comme c'est toi qui as le destin du président Tidjane Thiam en main. C'est-à-dire, tu fais doucement, tu t'écartes. Quand il gagne les élections, tout le côté international va dire, mais président Tidjane Thiam, tu dois au président Alassane Ouattara qui s'est mis à côté. Mais tu te mets dans la position, tu fais de président Tidjane Thiam quelqu'un qui dans sa conscience est comme on appelle Ousmane Sonko à ce moment et Diomaye Faye, c'est-à-dire pour eux, ils ne peuvent pas accepter parce que Macky Sall les a combattus, Macky Sall les a mis en prison, Macky Sall les a brisés. Voilà ce que les gens de Ouattara là, ils sont dans la conscience de nous qui sommes au PDCI RDA. Et ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher, n'en déplaise à leur mouton. Il y en a qui ne vont pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Il y en a qui ne vont pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant 40 ans parce que Ouattara, là, c'est le système occidental qu'il a pris pour le mettre en Côte d'Ivoire en vitrifiant. Les mêmes qui ont vitrifié Gbagbo, là, c'est les mêmes là qui le convoquent à Paris. Il peut dire quoi? Toi qui es militant, Ouattara n'est pas plus fort que Macron. Ouattara n'est pas plus fort que le chancelier allemand, Scholz. Ouattara n'est pas plus fort que Donald Trump. Il faut que tu mets ça ici. Les réseaux qui sont ici, là, lesquels on traite là. Ouattara est petit comme ça. C'est-à-dire, il te soulève et puis il te met là. Vous avez trompé le vieux. Il va aller dans l'humiliation. Parce que qu'est-ce qui a fait du mal, qui fait mal aux Français? Ouattara a présenté la France comme un État voyou. Ouattara a présenté la France comme un État voyou et il ne s'amuse pas avec. Vous savez, quand le président Tidjane Thiam a décidé, il a mis son papier pour dire « Je ne fais plus allégeance à la France », pour ceux qui ne comprennent pas français, c'est qu'on va doucement, pour dire que je ne suis pas français. La France a mené des enquêtes pour voir que si on t'arrache le papier français, tu as une nationalité qui est ivoirienne. C'est ça la France a vu là. Les Français là, ils ont mené ils savent, mais ils ont mené une enquête. Et ils ont dit, bon, tu n'es plus français, mais tu es ivoirien et exclusivement ivoirien. Les Français viennent de dire que Tidjane Thiam, comme on appelle, est ivoirien. Alassane Ouattara et son groupe disent que vous les Français, vous êtes des menteurs, Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. C'est-à-dire, ce que vous ne comprenez pas, ils font du président Tidjane Thiam, Alassane Ouattara, ils ont fait de lui un apatride. Or, quand tu fais gros papier, le droit international public, il y a ce qu'on appelle les conventions internationales. La convention internationale de 1954, qui a été révisée en 1961, ces papiers de blanc, ces conventions-là sont supérieures aux lois ivoiriennes. Ce qu'on appelle les lois internationales ou extranationales, ou comme on appelle les Anglais disent upper national, c'est-à-dire des lois au-dessus des nations, c'est-à-dire dans votre village là, la conception que vous avez là, le village se rapporte ici à la Côte d'Ivoire, et toute la Côte d'Ivoire est comme le monde entier. Ce qu'on décide à Yokoboué là ne s'impose pas à la République de Côte d'Ivoire, donc c'est à toute la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on décide en Côte d'Ivoire est petit devant ce que le monde entier décide. Et ces conventions internationales sont protégées par les institutions internationales. Ces conventions internationales sont protégées par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc, quand on doit arracher une nationalité à quelqu'un, on doit toujours se rendre compte qu'il n'est pas apatride. C'est-à-dire sans patrie, sans père, sans mère, sans papier, c'est rien. On se rend compte qu'il est une nation. Donc les Français, ayant actionné le dossier Tidjane Thiam, ils se sont rendus compte, mais il est ivoirien, il a la double nationalité. Donc si on lui arrache la nationalité française, il est ivoirien. Et il paraît qu'ils ont appelé, selon ce qu'un conseiller du président
du président Emmanuel Macron m'a dit, le conseiller dit, ils ont eu au téléphone le président Alassane Ouattara pour lui dire, monsieur le président, M. Tidiane Thiam ne veut plus être citoyen français, nous allons lui retirer. Il dit non, il n'y a pas de problème, Tidiane Thiam est ivoirien. Et Alassane Ouattara a fait communiquer. Il a fait communiquer, pour mettre en confiance les Français, il a fait communiquer Cissé Bakongo sur la citoyenneté du président Tidiane Thiam. Mais président Tidiane Thiam, non, il pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Quand Cissé Bakongo a fait cette communication, quand les Français ont appelé M. Alassane Ouattara, le vieux grigou venu de Saint-Dou pour perturber la Côte d'Ivoire et pour déranger tout le monde, il a dit oui, mais il est ivoirien. Moi-même, je vois les papiers, j'ai été ami à son père, j'étais ami, le petit frère de Amadou Thiam, son papa, sa mère est ivoirienne, tout ça, je ne comprends pas ce que vous dites. Le Tidiane Thiam est ivoirien. Donc, nous, on va lui arracher notre nationalité. Ouattara a dit oui. Pour les mettre en confiance, il a dit à Cissé Bakongo, il faut faire une communication devant tous les militants pour dire que Tidiane Thiam est ivoirien. Quand nous, on n'a rien contre lui, c'est Cissé Bakongo qui parle, c'est pas moi, hein. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien. Quand ils ont fait cette communication, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur de France, le président Macron dit, mais les Ivoiriens disent que Tidiane Thiam n'est pas d'ailleurs, il est ivoirien. Et que nous, on peut lui arracher notre nationalité, donc faites votre travail. Et ils ont mis leur signature de non-allégeance à la nationalité française. On dit à partir d'aujourd'hui, Tidiane Thiam, tu n'es plus français. C'est ce qu'Alassane Ouattara, ce vieux grigou, menteur. Menteur. Je ne sais pas s'il a une frustration interne qu'il exerce sur les Ivoiriens, les tuant, les massacrant, violant les femmes. Il a attendu que l'État français donne le document et puis il a dit à la juge Aminata Touré qui veut fuir pour aller en Espagne comme ambassadeur. Attendez-la comme ambassadeur, ambassadrice bientôt, hein, parce que tous ils veulent fuir. Il dit, on va faire une stratégie pour dire qu'il n'est pas ivoirien. Rendant du coup le président Tidiane Thiam apatride. Quand on dit tu es apatride, tu n'as pas de pays. Un être humain, selon les lois internationales, doit toujours être rattaché à une patrie ou à une institution internationale. Je vous ai dit, quand je me suis énervé et que ma tête a été mise à prix en Côte d'Ivoire, parce que j'ai dénoncé, j'étais en Côte d'Ivoire sur la période des élections, hein, jusqu'en mai 2011, j'étais là. Et que j'ai dénoncé, c'est là qu'ils ont dit à leurs rebelles, allez tuer Nieba, c'est Kone Zakaria qu'ils ont envoyé, mais au milieu d'eux-mêmes à l'hôtel du Golfe, j'avais déjà l'information. Nieba est dangereux. Au milieu d'eux, là, il y a quelqu'un même qui a été leur ministre, qui m'a dit, on a dit à Kone Zakaria en réunion de venir te tuer parce que tu es contre Ouattara. Et je ne suis pas contre lui. Mais le fait de faire ça, là, bombarder la résidence d'un chef d'État, ce n'est pas bon. Moi, je n'ai jamais été un pays, je ne suis pas PPACI et je ne le serai jamais. Mais il y a des choses que moi, je n'accepte pas. Il m'a dit, il faut quitter, ils vont te tuer. C'est pourquoi la première famille à me protéger, je suis allé à Mossou avec mon ami Akré et la famille de Simon Gbagbo m'a protégé avant d'aller chez mon aîné à Sikensi. Et puis je suis parti du pays. Mais quand je suis parti, et j'étais tellement énervé, je dis, je ne suis plus ivoirien, les Togolais ont voulu me donner leur nationalité. Je dis non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une institution internationale qui m'a donné son identité automatiquement. Parce que tu es fâché contre la Côte d'Ivoire, tu ne veux plus les papiers ivoiriens, tu ne peux pas marcher dans le vide. On va te contrôler à des frontières. On m'a donné ce statut-là qui est au-dessus de la nation ivoirienne, puissant ce statut. Et en plus, les Togolais ont ajouté, tu es notre ami, tu es un réfugié politique au Togo jusqu'à ce que tu partes. Voilà. Donc Ouattara, lui,
il veut jouer le jeu et il dit Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Alors qu'on a déjà dit Tidiane Thiam n'est pas français. Il rend du coup Tidiane Thiam apatride. 100 pays au monde. C'est dit un homme dézingué. C'est pourquoi on l'a convoqué. C'est pourquoi je vais dire à ces gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas le bonheur, qui ne travaillent pas, il y a un bâtard qui est aux États-Unis qui met une trame noire sur son visage. Et c'est quand moi je vous parle, c'est moi qui vous parle. Quand je vous parle, je vous parle. Et je dis mon nom, éclaireur pro-vérité. Des gens qui n'ont pas de vie là-bas. Ça ne va pas. On a envoyé 1 million de francs CFA pour bailler. Kokora Nzi a été chassé des États-Unis et je bénis le nom du président Donald Trump. Il n'a qu'à les chasser, tous ceux qui n'ont pas de papier. On doit les chasser et j'ai bu le champagne à cause de ça. Et on doit les chasser et puis on écrit les documents, on fait les rapports seulement. On fait les rapports, on doit les chasser. Et ils vont aller s'entasser en Côte d'Ivoire. Et je dis au Ani de verser la boisson sur les tombeaux de maudits Kokora. Il doit mourir de lèpre. Si tu es de Bongouanou ou de Andé et de Kotobi, que tu ne le fais pas, tu es un traître à la nation. Si tu es de Bongouanou, si tu es de Andé, si tu es de Kotobi, aujourd'hui, Kokora ici vous a humilié, présentant le peuple Agni de, comment on appelle, de chez vous, comme des traîtres à la nation. Parce que c'est vous qui avez donné naissance à cet avorton. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà Alassane Ouattara, mis en danger par lui-même, sa roubladise et ses collaborateurs. Et le président Tidiane Thiam, là, il va entrer en Côte d'Ivoire triomphant, parce que ceux qui disent, il est en France, il ne vient pas là. On ne vient pas comme ça. Ce bâtard Alassane Ouattara, là, quand il a eu des problèmes avec Bédié, c'est dans même Paris, là, il était pour vitrifier les gens. Quand il a eu des problèmes avec Gbagbo, il a fui, il était à Paris. Donc la voie qu'il a prise là, c'est ça, à Paris, Londres, Ottawa ici, Washington. Il connaît, nous aussi on connaît. C'est ça, non? Quand on prend une voiture, on s'en va à Washington, ah, patron, c'est en anglais, voilà, Côte d'Ivoire, là, Ottawa, là. Ottawa, c'est à 1h36 minutes, donc ça ne coûte rien. C'est là-bas, on s'en va, puis on baille. Et puis à Paris, le conseiller, là, on baille. On doit chasser Ouattara par tous les moyens. Parce qu'il a pensé, et on va le dépouiller en suivant même sa lignée. On va le dépouiller, ils n'auront rien à manger, comme les enfants de Mobutu, parce qu'il veut nous défier. Moi, je lui dis que nous, on gagne toujours. Moi, j'ai toujours gagné. Et on gagne toujours. Et je vous dis, peuple de Côte d'Ivoire, le président Tidiane Thiam est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Tu es au PDCI, je te le dis, ben, si tu es traître et traîtresse, moi, Nieba, je te dis que les réseaux dans lesquels on est là, même nous-mêmes, ça nous fait peur. Le président Tidiane Thiam, là, il est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Tu veux pas, c'est lui. Mais dans la marche pour le pouvoir, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés, il faut aller. Ouattara et ses hommes, comme ils ne vont pas la plupart du temps à l'école, comme nous sommes allés grandement à l'école, ils ont violé, pas seulement les lois ivoiriennes, hein, mais ils ont violé la Convention internationale de 1954, c'est-à-dire ils ont cogné l'ONU pour dire que la Convention est fausse. Ils ont violé la Convention internationale de l'ONU de 1961 relative à l'apatridie. Un homme ne doit pas être considéré comme apatride. Eux, ils se sont mis dedans. Donc aujourd'hui, on convoque Ouattara à Paris. Ils marchent zouan, et ces bâtards là sont sur les réseaux sociaux. Ils pensent que Ouattara est fort. C'est ceux qui tiennent chien à Paris pour avoir à manger là. Ils pensent que Ouattara est fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, on vous parle de l'article 48. Le président Tidiane Thiam, né français, parce que son père était français, il avait la nationalité française. L'enfant de Nieba Isaac, né canadien. Peut-être que son père est déjà canadien, et l'enfant s'en va en Côte d'Ivoire, le pays de ses parents, on dit tu n'es pas ivoirien. Mais l'article 48, là, l'alinéa 1 de l'article 48 énonce le principe de la perte de la nationalité. Mais on ne se contente pas de cela seulement. On ne s'appuie pas seulement sur l'alinéa 1 de l'article 48 qui énonce la perte de la nationalité, les principes de la perte de la nationalité. On est intellectuel, on parle. Mais l'alinéa 2 là dit quoi? Quand
vous dites que le président Tidjane Thiam a perdu dans le faux, là, vous êtes des faux, vous n'allez pas à l'école, vous vendez arachide, vous vendez mouton, vous ne pouvez pas comprendre comme nous on comprend. Oh, nous on a consacré notre vie à l'école. À l'école. Moi, je dois étudier ça, je dois étudier ça, je dois étudier ça. Au moment où la vieille souffre, elle dit, il faut travailler, tu vas me donner à manger, je m'en fous de ça. C'est ça pour atteindre ce que je voulais atteindre. Mais à l'alinéa 2, qu'est-ce que l'alinéa 2 dit? Quand un Ivoirien à l'extérieur, qui décide de ne plus être Ivoirien, qu'il prenne notre nationalité, l'État de Côte d'Ivoire doit faire quoi? Est-ce que vous l'avez fait au président Tidjane Thiam? L'État de Côte d'Ivoire a 22 ans, oui, 22 ans, pour constater que la personne n'est plus ivoirienne et lui délivrer un dossier. Où est le dossier que vous voulez délivrer? Le ministère de la Santé doit constater cela. Est-ce que la personne souffre de sida, de tuberculose, d'hémiplégie, qui le contraignent loin des frontières et il sait qu'il ne va plus venir en Côte d'Ivoire. La personne est aveugle, qui ne peut plus se déplacer. Il dit, moi je préfère une autre nationalité, on va me soigner à vie. Le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire doit constater cela. Est-ce que vous avez produit le document? Le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire doit constater ça. Montrez-nous en 22 ans ce que vous avez produit. Le ministère de la Défense, surtout, doit constater cela parce qu'on ne sait pas si l'Ivoirien dit je ne suis plus Ivoirien pour aller comploter avec une autre nationalité pour venir attaquer sa nationalité première, la Côte d'Ivoire. Est-ce que le ministère de la Défense a constaté cela? Est-ce que c'est des arrêts? Hein? Ministère de la Santé, c'est un arrêté. Ministère de l'Intérieur, c'est un arrêté. Ministère de la Défense, c'est un arrêté. Et tout cela. Et le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'ils ont constaté que notre compatriote Tidjane Thiam, ayant pris la nationalité en 87, sur 22 ans, il y a eu beaucoup de ministères sous le président Bédié, sous le président Gueye, sous le président Babo, sous le président Ouattara. Vous devez montrer cela, le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, ces 4 arrêtés ministériels-là, on doit amener au président de la République. Est-ce qu'il y a un document, parce que c'est ça l'alinéa 2, il y a un document qui dit que le président Bédié a signé que on constate que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. C'est ça la loi. On ne se contente pas de l'alinéa 1. C'est ça la conclusion pour dire que tu n'es plus ivoirien. Est-ce que le président Bédié a signé un décret présidentiel où il y a le nom de Tidjane Thiam qui n'est plus ivoirien? Est-ce que le général Gueye Robert a signé un décret présidentiel, par exemple le décret dans la main du président de la République, du chef de l'État? Est-ce que le président Laurent Gbagbo a signé un décret en tenant compte des éléments que j'ai dit pour dire Tidjane Thiam n'est plus ivoirien? Est-ce que le vieux Grigou qui tombe tout le temps à Alassane Ouattara convoqué à Paris a signé un décret pour dire Tidjane Thiam n'est plus ivoirien? Vous voyez? C'est ça là qui fait fuir Madame Aminata Touré, qui veut fuir pour aller en Espagne avec ses pauvres enfants qui sont sortis déjà de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait du faux depuis qu'il est né, avec plusieurs identités, c'est-à-dire des plus grands faussaires du monde. Ils ont beaucoup d'identités, hein? Les plus grands faussaires du monde. Il est né en 1940, il est né en 1941, il est né en 1942, il rentre dans le ventre de sa maman, l'année prochaine il sort, il rentre, il est né à Ouagadougou, il est né à Banfora. Banfora, c'est Sendou, tout ça là. Il est né à Dembokro et on lui a signé un certificat de nationalité un dimanche. Nous ici, là, tous les jours, on travaille. Et maintenant, tu as tes jours de permission. Aujourd'hui, là, vous me voyez par contre, je ne travaille pas. Mais hier samedi, j'ai travaillé. Il peut arriver des temps où je travaille dimanche. Mais en Côte d'Ivoire, automatiquement, c'est que l'administration ne travaille pas samedi, dimanche. On a trouvé Zorobi Balo Epifane qui va fuir bientôt parce qu'on va lui arracher la nationalité ivoirienne. C'est moi, ce n'est pas la loi internationale, mais moi-même, je vais le rendre apatride. Il n'aura plus la nationalité ivoirienne parce qu'on n'aime pas les faussaires. Il a donné un certificat de nationalité au dragon Draman Ouattara, le dérangeur ivoirien. Il lui a donné un certificat de nationalité comme on appelle, un dimanche. Voilà ce que Ouattara a fait pour promettre tout aux Occidentaux. On vient de le convoquer alors que les chefs d'État africains lui avaient parlé dans le cadre de la CEDEAO. C'est qu'il a décidé de dire, où tu as mis ton doigt là, ceux à qui tu as fait ça là, que tu as vitrifié là, ce n'est pas
le même cas que le président Tidjane Thiam. Voilà ce qu'il est devenu. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ne pas être trop long, vous savez, il faut aimer les peuples qui sont à côté de nous. Ce n'est pas tout le monde qui est faussé. Les jeunes qu'on appelle Wanya au Burkina Faso, vous comprenez? C'est pourquoi il faut aimer tout le monde. Les jeunes Wanya du Burkina Faso sont fâchés contre ce que Ouattara fait au président Tidjane Thiam. Et un de leurs leaders a pondu une déclaration pour soutenir le président Tidjane Thiam depuis Ouagadougou. Hein. Ils sont là-bas, puis ce que Alassane Ouattara, là, il fait au président Tidjane Thiam. Vous savez, Alassane Ouattara, quand il se lève le matin, il veut déstabiliser le Burkina. Quand il se lève un autre matin, il veut déstabiliser le Mali. Quand il se lève un autre matin, il veut déstabiliser le Niger. Il est en train de faire du mal à l'Afrique. Donc, le groupe Wanya avait dit supporters de la nation. Ils ont fait une déclaration à travers leur leader pour décrier le comportement du dragon Dramane Ouattara. On va les écouter. Il faut aimer les jeunes burkinabés. Ils nous aident, on se bat aussi. Ils se battent pour nous. Et sympathisants du PCIABIA, chers membres des mouvements affiliés. Non. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez observé comme moi la politique qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Actuellement, sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Ah, mais si tu es un étranger et que tu soutiennes Alassane Dramane Ouattara, il faut être cabri de Palestine ou bien il faut être cafard d'Israël. Tu es Ivoirien plus que les Ivoiriens devant Alassane Dramane Ouattara. Moi je parle avec des preuves. Moi je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Vous comprenez? Vous avez compris ce qu'il a dit là? Vous n'avez pas bien compris. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez observé comme moi la politique qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Actuellement, sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Ah, mais si tu es un étranger et que tu soutiennes Alassane Dramane Ouattara, il faut être cabri de Palestine ou bien il faut être cafard d'Israël. Tu es Ivoirien plus que les Ivoiriens devant Alassane Dramane Ouattara. Moi je parle avec des preuves. Moi je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Pour que des millions de personnes puissent réagir en commentaire. C'est très très important. Regardez vous-même. Alassane Dramane Ouattara a supprimé Tidjane Thiam sur la liste électorale. Il dit qu'il n'est pas ivoirien. Ah mais regardez, Blaise Compaoré, qui est ancien président du Burkina Faso, aujourd'hui, son nom figure sur la liste électorale en octobre prochain. Et Alpha Bari, ancien ministre du Burkina Faso, est dans RADP. Il est devenu aujourd'hui le conseiller général de la RADP. Il bat des campagnes pour Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est sous le régime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez la voix du porte-parole de Wanya. Wanya, c'est au Burkina, ça veut dire les grands supporters de la patrie au Burkina. Ceux qui disent la patrie ou la mort, nous vaincrons là. C'est eux, ils étaient rassemblés. On lui a dit de parler sur la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire. Ils sont très fâchés contre Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Il dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Il ne peut pas devenir président de la République de la Côte d'Ivoire. Et ces deux-là, et lui-même qui n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire, il est président de la République de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui n'a aucun lien avec les Ivoiriens là. Aujourd'hui là, son nom figure sur la liste électorale. Alpha Bari qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire, c'est tout récemment. Il a essayé de déstabiliser le Burkina Faso, il enfile vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, lui il est dans RADP, il est devenu le conseiller général de la RADP. Tidjane Thiam, qui est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, sa maman est ivoirienne, ses enfants sont ivoiriens, il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Tous ses projets, c'est en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara dit Niente, qui n'est pas ivoirien, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. La famille, je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Et pour fermer cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons finir ici. Et c'est parti. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs.
Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point un trait. Voilà ce que M. Sissoko Bakongo a dit. Ils veulent faire du président Tidjane Thiam un apatride en violant la loi internationale. La loi internationale, c'est-à-dire les conventions internationales qui luttent contre l'apatridie, la Convention internationale de 1954 et la Convention internationale de 1961. J'aime souvent parler en droit international, ce que j'aime plus là, c'est la Convention de Vienne. Et je sais, j'ai raison d'aimer la Convention de Vienne. Quand tu es un être humain, je ne dis pas que nos mamans qui sont... Moi, ma maman n'est pas allée à l'école. Ils ont mis tout le monde à l'école sauf elle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas un être humain. Mais je dis quand tu vis, il faut privilégier la connaissance. Hier, j'étais avec une femme qui avait une idée saugrenue de l'islam. Elle est française, je ne dirai pas son nom parce qu'elle me suit, une collègue. Elle avait une idée saugrenue de l'islam. Je lui ai dit, moi-même qui te parle là, je suis allé dans les profondeurs de l'islam et j'ai fait l'islam pendant 7 ans. Je n'ai aucun préjugé sur l'islam. Moi-même, je suis né chrétien, donc je connais le christianisme. J'ai fait le vaudou en profondeur. J'ai fait le maïkari. Vous comprenez? Et quand j'ai dit, je suis allé à l'église Baptiste Œuvre et Mission, et le pasteur Yayo Dion Robert nous a baptisés au Banco. Je suis allé à l'église Céleste, et Zagadou Akebele, lui, nous a baptisés en allant la lagune qui est vers l'aéroport. Si je veux parler, à l'église protestante, on m'a baptisé. À l'église catholique, je suis un baptisé confirmé. Si on arrive chez Dieu, là, j'ai toutes les casquettes, Dieu va me prendre. Donc, madame, voilà ce qu'est l'islam. Fermez-la. Vous ne savez rien de l'islam. Quand j'ai fait le développement, parce que moi-même j'étais dedans, il a compris. Quand tu ne te donnes pas le temps d'apprendre, tu n'es pas mieux que le chien qui passe sur la rue parce qu'on va te manipuler ici, on va t'envoyer ici, on va t'envoyer ici. Ce qu'on dit, tu crois. Vous comprenez? J'ai un peu comme l'âme des Blancs. Les Blancs, la plupart du temps, ils sont tellement curieux. Vous voyez, ils peuvent venir et aller sur le pont Aliane à Abidjan. Quel noir se déplace? Ils peuvent venir, c'est pourquoi ils mettent les avions, les tuent, tout ça dans les airs. Ils sont curieux. Soyez comme moi, soyez curieux. Je dois faire un voyage à partir, si Dieu le veut, le 18 là. Quand je vais aller au Japon, je vais profiter pour aller en Inde. Vous comprenez? Je dois savoir. Pourquoi on ne doit pas savoir? Il y a le Népal et on va passer par le Tibet. Je dois les voir dans leur habitat naturel. Comment ils sont, comment ils font. Mais quand tu manges banane brève, et puis tu mets dans une rouge là. Comme quand j'étais avec, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et même 6 ans, avec ma grand-mère, Hélène à Yokoboué. Toi, tu n'as pas encore cessé ça. Il faut cesser ça. Que Dieu vous protège. Alassane Ouattara, ces hommes ont chaud. Ils ont chaud. Président Tidjane Thiam, président de la République de Côte d'Ivoire, il ne sera jamais apatride. Il est en train de travailler à l'international. Il va venir à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci.